Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse regarder la même ville en 1965 et en 2020. Vous avez peut-être déjà vu ce type d'image, c'est assez courant. Et ben ça, c'est une représentation de l'étalement urbain. Et c'est le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, on va se demander ce que c'est que l'étalement urbain, ses caractéristiques et ses conséquences. Dans un premier temps, définissons l'étalement urbain. Trois définitions. Un dictionnaire généraliste, le Larousse, qui parle de l'étalement urbain comme d'une tendance à l'accroissement des superficies urbanisées, notamment du fait de l'extension de l'habitat pavillonnaire. Donc on a une explication. Ensuite, le livre scolaire, donc un manuel scolaire. Augmentation de la superficie des espaces urbains due au développement d'un habitat peu dense, maison individuelle, donc c'est l'habitat pavillonnaire, et à la généralisation de l'automobile. Donc là, on a une explication de plus, la généralisation de l'automobile, et on retrouve aussi cette idée de densité, très importante en géographie. Ça me permet de vous renvoyer vers une autre vidéo. Géoconfluence va expliquer à peu près la même chose, mais avec des mots un peu plus géographiques. L'étalement urbain est l'augmentation de la superficie d'une ville, sa taille, et la diminution de sa densité de population, rapport aux maisons individuelles. Il est l'une des manifestations spatiales de la périurbanisation. La périurbanisation, c'est justement cet accroissement des villes sur sa périphérie. Deuxième partie, les causes de l'étalement urbain. La première cause, la plus évidente, mais aussi la plus bête peut-être, c'est l'augmentation de la population. Il y a de plus en plus de monde sur la planète, de plus en plus de monde dans les villes, il faut bien trouver de la place. Donc on ne peut pas agrandir les centres-villes. Globalement, si on veut agrandir une ville, il faut aller sur la périphérie. Le deuxième point, c'est le développement économique et la création d'emplois dans les villes. C'est bête, mais la plupart des emplois se concentrent dans les villes. Donc les gens veulent vivre près de l'endroit où ils travaillent. Donc les gens viennent s'amasser dans les villes, ce qui provoque un agrandissement des villes au détriment des campagnes. Donc n'hésitez pas à faire pause sur les différentes diapos, je vous ai mis un exemple à chaque fois. Troisième point, les politiques d'urbanisation. En effet, des gouvernements, comme ici la ville d'Atlanta aux États-Unis, vont mettre en place des politiques qui visent à l'étalement urbain, à faire en sorte que les villes s'agrandissent. C'est simple, plus la ville est grande, plus elle est puissante, plus elle est importante. Donc ça va donner envie à certaines villes de mettre en place des politiques qui vont favoriser justement l'installation de nouvelles personnes. Ce qui va favoriser aussi l'étalement urbain, ça va être la multiplication des transports en commun ou des transports tout court qui vont permettre, ici avec un exemple du métro de Londres, aux gens de pouvoir vivre plus loin du centre-ville tout en étant à une distance raisonnable en transport en commun de leur lieu de travail. Donc les gens vont pouvoir s'acheter des maisons plus loin puisque en métro, en tram, peu importe, en bus, ça va être accessible. L'un des derniers points que je voulais aborder dans les causes de l'étalement urbain, c'est que les gens préfèrent simplement avoir des maisons. S'ils ont le choix entre avoir une maison avec un petit jardin, leur petit pavillon, comme on peut le voir ici à l'image, ou avoir un appartement, en France, mais aussi dans de nombreux pays, dans beaucoup de sociétés, c'est un peu un rêve d'avoir sa petite maison, son petit garage, son petit jardin. Et donc, automatiquement, pour construire ce type de maison, on ne peut pas le faire en centre-ville, il faut s'éloigner. Donc ça, c'est une des explications de l'étalement urbain, ainsi que le développement du foncier. Les terrains sont beaucoup moins chers en périphérie, proche de la campagne. Donc c'est plus facile d'acheter ces terrains-là, de faire construire des immeubles ou des maisons à cet endroit-là, en expliquant aux gens que en voiture ou en transport en commun, c'est quasiment aussi rapide que de vivre en centre-ville. Si vous voulez un exemple concret d'étalement urbain, je vous ai pris la représentation de Los Angeles, l'étalement urbain. Vous avez la ville en 1781, c'est les points rouges, en 1925, en 1950 et aujourd'hui. Vous voyez bien le phénomène d'étalement urbain. Je vous ai mis un exemple en France avec l'aire urbaine de Lyon. Et là, pareil, on peut voir qu'en rouge, par rapport aux espaces ruraux, les espaces urbains grignotent petit à petit les espaces ruraux. Donc c'est ça l'étalement urbain. Et vous avez deux exemples concrets. Un troisième ici avec Mumbai, que vous étudiez peut-être en sixième certain, puisque c'est dans les manuels. Et donc là aussi, on voit l'étalement urbain petit à petit. L'étalement urbain qui n'est pas forcément ici contrôlé. Des fois, l'étalement urbain est contrôlé par des villes en choisissant les endroits qu'on va urbaniser. Ici, avec Mumbai, on a un exemple. On a un exemple d'étalement urbain pas forcément contrôlé, puisque les gens vont construire ce qu'on appelle des bidonvilles. Quelles sont les conséquences de l'étalement urbain? Première conséquence, c'est que l'expansion de ces zones urbaines, c'est au détriment des terres agricoles. Donc on va transformer des terres agricoles ou des forêts, etc., en villes. La deuxième conséquence, c'est que la multiplication des logements loin des centres-villes, les gens doivent venir travailler généralement dans le centre des villes, et donc les gens doivent se déplacer.
Donc certains peuvent prendre les transports en commun, d'autres sont obligés de prendre la voiture et donc là, vous avez des embouteillages. En plus, si on fait une petite addition, perte d'espace vert, perte de forêt, perte de campagne, perte de champs, plus bouchons, congestion routière, égale pollution. Ça détériore obligatoirement la qualité de vie des habitants, puisque les villes sont de plus en plus grandes, avec moins en moins d'arbres, avec de plus en plus de pollution. Ça crée un problème. Je vous invite à regarder certaines photos en Asie. Bon, ici, vous avez encore l'exemple avec Mumbai. Autre conséquence, c'est que l'étalement urbain, ça provoque quoi? Des villes de plus en plus grandes. Mais il faut aussi que les infrastructures suivent. Les routes, les réseaux d'eau, d'assainissement, construire des écoles, des hôpitaux pour toute cette population. Alors quand on est dans des pays développés, tout va bien, puisqu'on a l'argent pour le faire, et encore. Mais dans les pays en développement, comme ici le Nigeria avec Lagos, eh ben ça suit pas. La population grandit de plus en plus, l'étalement urbain est de plus en plus fort. Par contre, les infrastructures ne sont pas encore au niveau, puisque ça coûte très cher à mettre en place. Autre conséquence qu'on peut retrouver à la fois dans les pays en développement, mais dans les pays développés, c'est que l'étalement urbain provoque une ségrégation socio-économique. Les plus pauvres vont vivre dans les logements accessibles qui vont pouvoir s'offrir, alors que la population la plus riche, c'est elle qui va pouvoir se permettre des fois d'aller vivre un peu plus loin pour avoir cette maison avec ce garage, avec ce petit jardin. Autre point à évoquer, cette urbanisation dense, cet étalement urbain, bah, ça crée des problèmes, puisqu'on va construire des fois des logements dans des zones pas adaptées, des zones sismiques, des zones inondables. Donc automatiquement, il y a certains quartiers qui sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Petite conclusion, quelles sont les solutions, les alternatives à l'étalement urbain? Donc là, c'est des propositions, bien sûr, j'ai pas la science infuse, et c'est simplement des propositions que j'ai trouvées en préparant cette vidéo. La première, c'est la densification urbaine. C'est le choix, par exemple, d'une ville comme Vancouver. On va reconstruire certains quartiers, certains logements pour accueillir plus de personnes. On va rendre le centre-ville plus densément peuplé pour éviter que la ville s'agrandisse et pour limiter l'étalement urbain. Donc il va y avoir une volonté de revitaliser les centres-villes, c'est-à-dire redonner vie aux centres-villes. Dans certains pays, dans certaines villes, les centres-villes ont été délaissés. Là, on va les moderniser, on va construire des nouveaux immeubles pour attirer la population, pour éviter qu'ils partent s'installer en périphérie. On va aussi avoir la mise en place d'une planification urbaine intégrée. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple en France avec les écoquartiers. Donc certes, les villes s'agrandissent, mais on va réfléchir à avoir des espaces verts. On va essayer de réfléchir ça de façon plus logique. C'est les exemples des écoquartiers. On agrandit les villes, parce que des fois on n'a pas le choix, hein. Il y a plus de population, il faut bien fournir des logements, mais on va réfléchir au transport, aux infrastructures, aux espaces verts, et on va mettre en place un développement durable. On va aussi penser à développer les transports en commun. Je vous ai mis un exemple en Chine. Pour régler le problème de pollution et d'embouteillage, on va essayer de moderniser les transports en commun pour faire en sorte que les gens ne prennent plus la voiture. Enfin, une ville comme Singapour a décidé de mettre en place une politique de préservation des espaces verts, des terres agricoles, et donc là, on empêche les gens de construire sur certaines zones. Et on termine avec mes deux dernières propositions. Développer le télétravail. Si les gens font du télétravail, ils n'ont pas besoin de vivre dans les villes, ils peuvent vivre à la campagne, ils peuvent vivre plus loin ou dans des petites villes. Enfin, un dernier point, c'est l'incitation fiscale et réglementaire. Dans certaines villes, on a décidé de mettre des amendes pour l'étalement urbain non planifié. Par exemple, une ville qui va transformer un espace vert en espace d'habitat va devoir payer une amende. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!